C'était il y a 10 ans, le 17 février 2008, le Premier ministre Hashim Thaçi déclarait l'indépendance du Kosovo. Une déclaration unilatérale sous les applaudissements du Parlement et célébrée par une foule en liesse dans les rues de Pristina, la capitale. La majorité albanaise fête la rupture avec la Serbie, chassée de la région quelques années plus tôt, en 1999, par les bombardements de l'OTAN, l'épilogue d'affrontements meurtriers entre les forces serbes et l'armée de libération du Kosovo qui ont contraint des milliers d'habitants à l'exil. Aujourd'hui, le Kosovo s'apprête à célébrer les 10 ans de son indépendance. Une indépendance inachevée, plusieurs pays n'ayant pas reconnu la souveraineté de l'ex-province serbe, dont 5 États membres de l'Union européenne, Espagne, Slovaquie, Roumanie, Grèce et Chypre. À l'échelle mondiale, plus de 70 États membres de l'ONU ne reconnaissent pas le Kosovo, ce qui bloque son adhésion aux Nations Unies. Pour les dirigeants kosovars, plus rien ne justifie que la jeune nation reste en marge de la communauté internationale. La Cour internationale de justice a estimé que l'indépendance du Kosovo était légale et légitime. Le Kosovo est une réussite commune, à la fois de la communauté internationale et des Kosovars. Devenir membre de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'ONU, être un membre de la famille, c'est notre objectif et nous espérons l'atteindre bientôt. 10 ans après, la tension reste vive entre la majorité albanaise et la minorité serbe qui peuple le Kosovo. Symbole de ces tensions, le pont de Mitrovica qui sépare les deux communautés. Pour le Kosovo, le défi est aussi économique. 10 ans après son indépendance, le jeune État est gangréné par la corruption et souffre du chômage qui touche un habitant sur 3, en particulier les jeunes qui représentent 70% de la population. Nombre d'entre eux sont tentés par l'exil.